Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Marine, la gagnante de la 12e saison de la Star Academy, a récemment accordé un entretien à la radio RTS, dans lequel elle s'est confiée sur un sujet qu'elle n'avait plus envie d'aborder en interview. Actuellement en pleine tournée avec la promo 2024 de la Star Academy, Marine était de passage à Montpellier, pour l'un de leurs concerts. La gagnante de la dernière saison en a profité pour répondre à quelques questions pour la radio RTS, sur la Star Academy, bien sûr, mais pas que. Le journaliste lui a en effet rapidement indiqué qu'il n'allait presque plus parler de la Star AC. Je ne lui demanderai pas de faire le train. Je pense que même elle va avoir une extinction de train au bout d'un moment. A-t-il ajouté, une perche tendue que Marine a immédiatement saisie pour faire un aveu. Ça me saoule parce que je sais que les gens adorent quand je le fais, du coup ça m'embête de refuser. Je dis genre, je suis en grève, ou un truc comme ça. C'est vrai que c'était hyper drôle, je l'avais beaucoup fait, je comprends que ça ait marqué mais maintenant c'est bon, j'en ai marre qu'on ne me parle que de ça, a-t-elle lancé. Désormais artiste, Marine dévoilera à ses fans son tout premier album, le 27 juin prochain. Le compte à rebours est donc lancé pour la jeune chanteuse, qui a collaboré avec une star de la chanson française pour ce premier projet très attendu. Consciente de la difficulté de passer après Pierre Garnier, dont le premier album Chaque Seconde a été certifié double disque de platine, Marine garde la tête sur les épaules grâce à ses fans très investis. Cela peut parfois faire peur. On se demande si le reste va plaire. Mais j'ai la chance d'avoir un public qui me soutient. C'est mon moteur. Même quand j'ai un coup de mou, ses messages et son amour me boostent de ouf, avait-elle confié au Parisien. Marine, qui a cartonné avec son premier single Ma Faute, a récemment proposé une toute nouvelle chanson, Cœur maladroit, qui figurera également dans son premier album. À partir de la fin de l'année, la gagnante de la 12e saison de la Star Academy repartira sur les routes, cette fois en solo, pour sa toute première tournée. Comme Pierre Garnier ou Elena, Marine aura elle aussi droit aux lettres rouges sur la façade de l'Olympia. Rendez-vous le 19 janvier 2026, révélé par la dernière saison de la Star Academy qu'elle a remportée, Marine semble en avoir déjà marre d'y être constamment rattachée. Et l'affaire du train l'agace plus que tout, Marine pousse souvent des coups de gueule. Quand elle n'est pas agacée d'être comparée à Ebony, la gagnante de la dernière promo de la Star Academy est gênée d'être toujours rappelée à cette émission qu'il a pourtant popularisée. Sans la Star AC, Marine ne serait pas la jeune chanteuse populaire qu'elle est devenue en quelques mois. Mais comme Olivia Ruiz, Nolwenn Leroy ou Jennifer avant elle, la jeune femme aimerait s'émanciper du télécrochet et ne plus y être sempiternellement affiliée. Récemment, c'est un nouveau coup de gueule que la jeune femme a porté. Dans une interview accordée à RTS, Marine s'est dit agacée par les bruits de train qu'on lui demande régulièrement de faire. Rappelez-vous, au château, la jeune chanteuse avait fait un énorme buzz en imitant les bruits de deux trains qui se rencontrent. L'illusion était parfaite, et la séquence est devenue virale en quelques heures. Si Marine a longtemps ri de cette séquence, celle-ci commence désormais à la peser. Cash, la jeune femme n'a pas hésité à dire tout le mal qu'elle pensait des fans trop insistants. Ça me saoule parce que je sais que les gens adorent, du coup ça m'embête de refuser, explique-t-elle. Pour les envoyer paître gentiment, elle a trouvé une parade, je dis genre, je suis en grève. Si cette séquence a beaucoup aidé à rendre populaire Marine à la Star Academy, la jeune femme ne veut plus y être rattachée en permanence. Elle n'est plus juste la fille du train, mais une chanteuse prolifique. Dans quelques semaines, elle publiera son premier album. Mieux encore, dès novembre prochain, elle fera le tour de la France jusqu'en mars 2026 avec sa première tournée solo. De conclure, très cash avec ceux qui oseraient encore l'embêter, c'est vrai que c'était hyper drôle. Je l'avais beaucoup fait, je comprends que ça ait marqué mais maintenant c'est bon, j'en ai marre qu'on ne me parle que de ça. Le message est donc passé. Depuis qu'elle a remporté la Star Academy, les journalistes lui demandent tous la même chose, ce qui a le don d'agacer Marine. Il y a encore quelques mois, Marine était une totale inconnue. Pourtant, elle fait aujourd'hui le tour de la France pour la tournée de la Star Academy 2025. Rappelez-vous, Marine était la première candidate que les téléspectateurs découvraient à la télévision. En effet, alors qu'elle déjeunait au restaurant avec sa maman, Karima et les caméras de TF1 débarquaient pour lui annoncer la bonne nouvelle. Même si Marine a remporté la victoire de la Star Academy 2025, de nombreux internautes l'ont régulièrement critiquée.
En effet, il lui reprochait d'être trop égocentrique. D'ailleurs, son humour ne plaisait pas toujours, ni à tout le monde. Plusieurs personnes lui reprochaient d'être trop insistante avec Ulysse. Pour rappel, la jolie blonde s'amusait à le draguer, alors que ce dernier était en couple à l'extérieur du château. De plus, on lui a énormément reproché son naturel. En effet, souvent maladroite, chacune de ses blagues était par la suite reprise sur les réseaux sociaux. De quoi alimenter beaucoup de haine dans les commentaires. Pour finir, de nombreux fans d'Iboni accusent Marine d'avoir gagné uniquement car les téléspectateurs n'auraient pas voulu faire gagner une femme noire. Si Marine a été beaucoup critiquée, elle a également beaucoup fait rire les fans du programme. D'ailleurs, chez Next PLZ, on pense qu'on se serait beaucoup ennuyé sans elle. Depuis sa sortie du château de la Star AC, de nombreux journalistes demandent à Marine de faire sa célèbre imitation du train. Cependant, Marine commence à en avoir marre. Ça me saoule parce que je sais que les gens adorent quand je le fais, du coup ça m'embête de refuser. Je dis genre, je suis en grève, ou un truc comme ça. C'est vrai que c'était hyper drôle, je l'avais beaucoup fait, je comprends que ça ait marqué mais maintenant c'est bon, j'en ai marre qu'on ne me parle que de ça, a-t-elle expliqué à la radio RTS. Le message est passé, depuis la fin de la Star AC, le premier titre de Marine, Ma faute, connaît un immense succès. Son deuxième single, Cœur maladroit, connaît lui aussi un beau succès. De quoi remplir de joie le cœur maladroit de notre jolie blonde, qui partira fin d'année en tournée solo pour présenter son premier album. Mais, pas facile de passer après Pierre Garnier, cela peut parfois faire peur. On se demande si le reste va plaire. Mais j'ai la chance d'avoir un public qui me soutient. C'est mon moteur. Même quand j'ai un coup de mou, ses messages et son amour me boostent de ouf. Nous attendons avec impatience les prochains titres de Marine. Allez-vous prendre vos places pour son concert solo? Avec sa franchise et sa subtilité habituelle, Marine a continué d'exprimer son désir d'être perçue comme une artiste en pleine maturité, et non plus seulement comme la Marine de Star AC. Elle a partagé, bien sûr, je sais que le spectacle est une étape essentielle de mon parcours. Mais je suis aussi une personne qui évolue chaque jour. Je ne veux pas être associée à l'image d'une jeune fille timide de 18 ans dans une école de musique. Je suis différente. Ce changement se manifeste non seulement dans ses paroles, mais aussi dans sa musique récente. Marine expérimente des mélodies plus matures, des paroles plus profondes et une image plus audacieuse et proactive. Même si elle sait que cela peut rebuter une partie du public, elle choisit de suivre la voie en laquelle elle croit. Je ne peux pas continuer à plaire à tout le monde. La seule chose que je peux faire, c'est être authentique et créative, dit-elle, le regard déterminé. On ne peut nier ce que Star Academy lui a apporté: la célébrité, les opportunités et l'amour du public. Mais Marine sait que pour survivre à long terme, elle doit sortir de l'ombre de l'émission. Et cela demande du courage, celui de ne pas céder aux vieilles attentes et celui de dire « je suis fatiguée » honnêtement, sans réserve. Parce que parfois, la chose la plus courageuse qu'un artiste puisse faire est de revendiquer le droit d'être lui-même un être humain plein d'émotions, de contradictions et à la recherche de sa propre voix dans un monde qui attend constamment de lui qu'il répète la même chose. Marine ne s'est pas excusée d'avoir dit ça. Et peut-être n'en avait-elle pas besoin. Bien que le chemin à parcourir soit semé d'embûches, Marine s'affirme peu à peu avec sincérité et courage. Oser parler de sa fatigue ne la rend pas faible, au contraire, cela démontre qu'elle est suffisamment mature et forte pour ne pas suivre le modèle des autres. Marine ne renie pas son passé, mais ne le laisse pas non plus la définir. Elle continue d'écrire sa propre histoire, avec une voix plus puissante, des émotions plus sincères et une volonté artistique qui ne se limite pas à son ancienne image. La plus belle chose chez un artiste n'est peut-être pas ses origines, mais la façon dont il choisit de poursuivre sa route. Et pour Marine, ce voyage, qu'il soit silencieux ou vibrant, résonne encore de façon unique et authentique. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.